c'est la noix exactement, Gaëtan? Un fruit à coque, mais encore. C'est un fruit un peu comme la châtaigne, hein. C'est un peu une bénédiction, ça tombe par terre dans un monde parfait. Il y a des noyers en bord de champ. Ça tombe un petit peu? Ça tombe, il en reste. Le tracteur est quand même plus efficace, mais... M'embauchez pas alors. Ah, pour faire ça, non. C'est une culture qui a été fortement industrialisée depuis quelques dizaines d'années, hein, avec des zones de production très spécialisées comme Grenoble et le Périgord. Mais il n'y a rien qui n'empêche de faire des très bonnes noix en Provence. Donc la preuve ici. Hein. Donc c'est un fruit qui a un avantage également, c'est comme beaucoup de fruits à coque, il se conserve très bien. On cueille en octobre, hein, c'est ça? C'est ça. Les dates d'ouverture du verger, c'est vraiment le mois d'octobre. Et après, j'ai deux variétés. Donc le tout début du mois, on commence sur une variété qui est la Lara, qui est une variété surtout destinée à être mangée fraîche ou pour décorer des gâteaux parce que le cerneau est très gros. Et à partir de la deuxième semaine d'octobre arrive la Franquette, qui est une noix beaucoup plus destinée à se conserver et qui a plus de goût une fois séchée. Une noix, on va dire en temps normal, tant qu'elle est dans l'arbre, elle est comme ça. Dès que la noix est mûre, en fait, naturellement, le brou se sèche et commence à se fendre, et il s'ouvre et il laisse tomber la noix par terre. Dès qu'elle tombe, elle peut être consommée, elle est consommable. Elle est consommable immédiatement. Elle est fraîche. Ouais. Donc voilà, On goûte? Et bon appétit. Le goût évolue. On va retrouver une évolution du goût un peu comme sur de l'huile d'olive. Si vous ramassez des olives vertes, vous allez faire une huile fruitée verte. C'est un peu la même chose sur la noix. Et quand elle va être sèche, on va se diriger un peu plus vers une huile qui va être du fruité noir, voire de l'huile maturée qu'on fait maintenant. Donc sur la noix, ça va être un goût beaucoup plus rond et avec un goût un peu plus boisé. Merci de votre accueil, Gaëtan. Merci à vous. À bientôt, merci. Au revoir. Salut maestro. Bonjour Bruno. La noix, maestro. Oui. Qu'est-ce que ça t'inspire? Moi j'adore ce fruit qui est très bon pour la santé. Oui, on va faire une recette à la noix. Hein, un sauté de légumes aux noix. Une recette à la noix? On a l'habitude. Ou aux noix? Aux noix, tout simplement. Ça va être génial. Allez, on démarre alors? On commence. Donc là, on a des échalotes marseillaises avec des carottes et on va tout cuire ensemble. Ça c'est du C'est pané. du pané, ouais. La betterave jaune. Alors une l'huile poêle d'olive. bien chaude. De l'huile d'olive. Tout de suite, ça sent très bon. Je vais ajouter 3 feuilles de laurier qu'on enlèvera après. Je vais mettre une feuille de sauge aussi. 2 feuilles de sauge Ok. pour parfumer. Je vais rajouter les tomates, là, tiens. Hop. Tomate entière. Tomate cerise. De la tomate séchée aussi. D'accord. Voilà. Je pense que les noix, on va pouvoir les mettre là. Hein? D'accord, donc on Qu'est-ce que t'en incorpore penses? les noix maintenant. Ça va être sympa, ça va être très sympa ça les amis. De la blette, de la poisson. chicorée et du pissenlit. De la ciboule de Chine aussi, tiens. On va y rajouter le serpolet. Je vais mettre un peu de vinaigre. Vinaigre de Xérès, pas mal. Un peu de sel. Un peu de poivre. Et là on dresse. Notre poêlée est prête. Un peu de mélisse. Voilà les amis, poêlée de légumes aux noix. On déguste? Allez. Bonne idée. Maestro, c'est simple, rapide et délicieux. Merci pour cette belle recette. Merci Bruno. Et à bientôt. Dans les Toquis du Sud.